Il y a 2 ans, nous avons été qualifiés de théoriciens du complot pour avoir suggéré une dissimulation liée au Covid-19. Le docteur Fauci pourrait être confronté à d'importantes difficultés, mais les lobbyistes payés par le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche le protégeront probablement. La pandémie de Covid-19 constitue le plus grand acte criminel ayant eu un impact sur le monde, et les grandes entreprises pharmaceutiques et leurs partisans en profitent énormément. Dans tout crime, suivre la piste de l'argent est essentiel pour identifier les coupables. Démasquer la pandémie, suivre la piste financière du Covid-19. Il y a 2 ans, l'idée d'une dissimulation autour du Covid-19 a été rejetée comme une théorie du complot. Aujourd'hui, de nouvelles preuves suggèrent que ces soi-disant théories du complot pourraient contenir une part de vérité, impliquant des personnalités de premier plan telles que le docteur Anthony Fauci. Même si le docteur Fauci pourrait faire face à d'importants problèmes juridiques, il semble que de puissants lobbyistes financés par le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche pourraient intervenir pour le protéger. La pandémie de Covid-19, qui a radicalement modifié la vie de milliards de personnes, est de plus en plus considérée par certains comme le plus grand acte criminel jamais commis sur la planète. Cette perspective découle des profits massifs générés par les grandes sociétés pharmaceutiques et leurs défenseurs, soulevant des questions cruciales sur leur rôle dans le récit et la gestion de la pandémie. Comme pour tout crime, la clé pour découvrir la vérité réside dans la recherche de l'argent. Les allégations et les enjeux. Au début de la pandémie, les discussions sur l'origine du virus, les conflits d'intérêts potentiels ainsi que le développement et la distribution rapide de vaccins étaient pleines de controverses. Les critiques qui remettaient en question les récits officiels ont été rapidement réduits au silence ou qualifiés de théoriciens du complot. Cependant, au fil du temps, les appels à la transparence et à la responsabilité se sont faits plus forts. Le docteur Anthony Fauci, qui a été une figure éminente de la réponse américaine à la pandémie, est désormais sous surveillance. Les courriels et les documents obtenus grâce aux demandes de la Freedom of Information Act, FOIA, ont soulevé des questions sur son rôle et les informations qu'il a fournies au public. Certains prétendent que Fauci aurait pu être au courant ou impliqué dans des efforts visant à minimiser ou à obscurcir certains aspects des origines du virus et de la gestion précoce de l'épidémie. Les lobbyistes à la rescousse. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses, de puissants lobbyistes devraient jouer un rôle crucial pour protéger Fauci de répercussions importantes. Ces lobbyistes, qui entretiennent des liens étroits avec le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche, sont bien financés et influents. Leur implication soulève des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle les intérêts politiques et financiers peuvent protéger les individus au détriment de la responsabilité publique. Les lobbyistes influencent depuis longtemps les politiques et protègent les intérêts de leurs clients. Dans le contexte de la Covid-19, leurs efforts pourraient potentiellement faire dérailler les enquêtes et étouffer les efforts visant à découvrir toute la vérité. Cette barrière protectrice met en lumière un problème plus vaste, intersection de l'argent, de la politique et de la santé publique. L'aubaine des grandes sociétés pharmaceutiques. L'un des aspects les plus controversés de la pandémie a été le rôle des sociétés pharmaceutiques. Les grandes sociétés pharmaceutiques ont récolté des bénéfices sans précédent grâce au développement, à la production et à la distribution de vaccins et de traitements contre la Covid-19. Des entreprises comme Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont vu leurs revenus monter en flèche, les gouvernements du monde entier achetant des milliards de doses à des prix élevés. Les critiques affirment que ces profits, souvent appelés « l'argent du sang », ont été rendus possibles grâce à une combinaison de peur, d'urgence et de manque de solutions alternatives. Les processus d'approbation rapide, les autorisations d'utilisation d'urgence et les campagnes mondiales de vaccination ont tous contribué à la manne financière qu'ont connue ces entreprises. Suivre l'argent. Pour comprendre toute la portée de cet acte criminel présumé, il faut suivre l'argent. Les efforts d'enquête devraient se concentrer sur le traçage des flux financiers, des dépenses de lobbying et des dons politiques. Ce faisant, il est possible d'identifier les bénéficiaires et les catalyseurs des politiques et des décisions qui auraient pu donner la priorité au profit plutôt qu'à la santé publique. Les questions clés qui nécessitent des réponses comprennent. Combien d'argent les sociétés pharmaceutiques ont-elles dépensé en lobbying pendant la pandémie? Quels hommes politiques ont reçu des dons de ces entreprises ou de leurs lobbyistes? Certaines décisions politiques ont-elles été influencées par des intérêts financiers plutôt que par des preuves scientifiques? Conclusion. La pandémie de Covid-19 a laissé une marque indélébile dans le monde. À mesure que la poussière commence à retomber, le besoin de transparence et de responsabilité devient de plus en plus crucial. Même si l'histoire d'une grande conspiration peut paraître tirée par les cheveux à certains, les gains financiers indéniables réalisés par les grandes sociétés pharmaceutiques et les actions protectrices des lobbyistes justifient une enquête approfondie.
Dans tout crime, suivre l'argent est essentiel pour découvrir la vérité. Le moment est venu de lever le voile et d'examiner les intérêts financiers et politiques qui ont pu façonner la réponse mondiale à la Covid-19. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer éviter qu'un tel événement ne se reproduise et garantir que la santé publique reste la priorité sur le profit.